Soyez bénis. Gloire à Dieu. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu 16. Verset 13 au verset 17. 13, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur pour sa Topamboli parole. kolo pona lilobanaye. Déjà, je te souhaite la bienvenue Déjà toyangelio malam boyin malam. dans ce séminaire, Na- dans ce séminaire biblique de la destinée. Na séminaire na biso oyo ya maloba ya Nzambe likolo ya lobi na biso. Et le thème s'intitule La révélation de la personne de Jésus-Christ. Mama likambo na biso ezande koyeba mutu oyo babengi Yesu Kristo. C'est un séminaire biblique sur la destinée. Ezali lisolo tozolobela mpona lobi na biso. Voilà pourquoi, dès les premiers jours, nous avons partagé le sous-thème l'importance de la révélation divine. Yango wana mokolo oyo toleka dimanche oyo toleka tolobelaki makambo oyo motuya ya révélation divine. Lorsque nous avons parlé de l'importance de la révélation divine, Ntango motuya alobelaki ntina ya emoniseli ya bonzambe, c'était pour nous faire comprendre que chacun d'entre nous ezalaki ete mpo tososola kati na biso doit saisir une chose, esengelaka ngeloko moko, que le bon choix à faire dans la vie, eloko malamu akosala na bomoi, le meilleur choix à faire dans sa vie, kopona malamu oyo akosala na bomoi c'est de choisir Jésus. eza kopona Yesu. Amen. Le bon choix que quelqu'un peut faire dans sa vie, Kopona malamu oyo moto akosala na peu bomoi importe son âge, atako age na ye, ce choix-là consiste à choisir Jésus. kopona wana eza kaka mpo afona Yesu. Parce qu'il s'agit de la révélation de qui Jésus est. Po tezali emoniseli ya oyo Yesu azali. Or, Jésus, on ne peut pas le connaître par une connaissance humaine. Nzoka Yesu tokoki koyeba ete na mayele ya bomoto. Ce n'est pas une école qui doit apprendre Jésus, Eza ekole te ekoki koyekusa yo Yesu. mais c'est par une révélation de Dieu. Eza nde na emoniseli ya Nzambe. Si la façon dont tu connais Jésus n'est pas par révélation divine, Soki lolenge na yo koyebela Yesu eza la lolenge ya emoniseli ya bonzambe te. ta vie chrétienne va déjà montrer les signes de cela. Bomo ino bokristo kolakisa deja bilembo wana. Et lorsque tu connais Jésus, Na tango oyo oyebi Yesu, tu es en train d'emprunter la voie Ozali- de la meilleure destinée pour toi. oza kokende na nzela oyo alobi no malamu. Lorsque tu connais Jésus dans ta vie, Tango oyebi Yesu na bomo ina yo, lorsque tu es révélé en ce qui concerne Jésus, tango ozwi emoniseli na oyo Yesu azali, c'est alors que tu trouves la destinée prévue pour toi. na yango nde okozwa lobi oyo ezalaki vraiment ya yo. Chacun d'entre nous pouvait avoir commencé sa vie comme il a commencé. Moko kati na biso akobanda vi na ye lolenga bandaki. Tu es né dans une certaine commune, à un certain endroit, Obotamaki na esika moko boye, et tu as fait déjà certains choix. Peut-être les premières choses, ce sont tes parents qui ont fait ça pour toi. osalaki il y a des fois kopona moko, il y a des fois kopona liboso baboti no bapona. Les parents ont choisi l'école là où tu devais aller baboti étudier. no bapona ki esika yo kene Et ko. ensuite, en grandissant, toi-même, par exemple, tu as choisi les études universitaires que tu veux faire. Tango mosuna kokola yo moko ponaki pe. Et ça peut continuer à aller comme cela dans la vie. Et koki kokende bongo na bomo ina yo. Ça peut vraiment évoluer. Tu peux à un moment donné choisir l'homme ou bien la femme pour le mariage. Et koki kokende bongo koki kopona pe moi sito mobali pona. Tu peux choisir le nombre d'enfants que tu voudrais avoir
avoir dans la vie, okoki kopona mbwana okoki kobota et na tout bomoi. ce que tu peux faire dans ce monde, Nyonso okoki kosala mokili oyo. des gens ont déjà fait ça. Bato déjà basala yango. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Bato déjà basala Si yango. aujourd'hui tu es en train de penser au mariage, Na tango lelo sozo kanisa il y a libala. des gens qui se sont déjà mariés. Bato déjà babala pe. Si tu es en train de penser d'acheter un véhicule, Soko zo kanisa kosoma mutuka. il y a des gens qui en ont beaucoup même. Bato musu basala ngutu ebele. Tout ce que tu peux faire, des hommes ont déjà fait ça. Nyonso okoki kosala bato nyonso déjà basala. Et dans plusieurs choix de la vie que tu peux avoir devant toi, Na kopona ebele oyo eza liboso tu na vois yo. qu'il est vraiment possible, comme le font presque tout le monde, tous les hommes, Et okomona kezala na makoki ya kosala de lokola bato nyonso. faire ses propres choix. Ya kosala kopona mayo Ce moko. qui veut dire d'avoir sa propre destinée. Ya kozala na lobi na yo Un moko. peu comme si tu as tes destinées entre tes propres mains. Eza lokola oza na lobi na yo moko na maboko na yo. Mais alors que lorsque tu connais Jésus, Na tango oyo yebi Yesu. il se passe qu'il te propose une autre destinée. Alakisaka yo lobi Si mosusu. tu me dis que tu es chrétien Soko lobi na ngoza mo Christ. et que tu m'arrives pas à me montrer Olakisi mo te ite ok. le changement de destinée qu'il y a eu dès l'instant que tu as reçu la révélation de Christ, Kobongwa na lobi na yo tango ozwaki boyebi ya c'est que Yesu. ta conversion a un problème. C'est que kobongwa motema na yo eza na Parce qu'on doit te trouver que là où Jésus t'a rejoint, esenge toyeba komona esika Yesu akutaki yo. il commence à changer les paramètres. Akomi ko changer makambo. Non pas tourner tout simplement une vie de misère en une vie bénie, Non kaka abalusa bomo ya pasi po koma ya sengo. mais il commence par changer des choix. Akomi nde kobongola posa to Il commence par changer les motivations. akomi ko changer ba posa na Il yo. commence par changer la direction. Akomi ko bongola ekendeli na yo. Et c'est ça le problème. Ezandi yango ne Le likambo. problème c'est qu'on comprend mal la vie chrétienne. Likambo eza ke tozo comprendre mabeli. Peut-être parce qu'on nous l'a mal présenté, Po ba yebisa biso ngo mabe. en nous disant que la vie chrétienne c'est pour qu'en tout cas toutes les souffrances s'arrêtent. Po ba yebisa biso bomo ya Kristo po mapasi nyonso esila. Mais en réalité la vie chrétienne Po na kotala na bomo e c'est une nouvelle vie eza bomo ya sika. dans laquelle tu apprends à ne plus prendre des décisions toi-même. Oyo esengi oyekola kozwa mikano yo moko te. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer dans cette dimension. Bato ebele bakokaka te kokende na lepi Ça veut dire que quelque part, elingi oloba ete il bisika n'a pas moko reçu la révélation divine. azwaki emoniseli ya bonzambe Il ya n'a Yesu. pas encore compris le Jésus qu'il cherche. Asosoli nanu te Yesu oyo Il azoluka. n'a pas encore compris le Jésus qu'il est en train de suivre. Asosoli nanu te Yesu oyo aza kolanda. Or, quand tu ne connais pas l'importance de quelque chose, Na ntango oyebi motuya ya likambo te comment tu peux donner à cette chose-là de la valeur? okoki kopesa motuya na eloko wana Voilà pourquoi ndenge nous nini. avons commencé par dire l'importance de la révélation divine. Yango wana tobandaki koloba ete botuya ya emoniseli ya Yesu. On raconte que lorsque les Blancs sont venus en Afrique, bazoloba ntango bamindele bayaki en Afrika. eux, ils avaient la connaissance sur les matières premières, hein. O bango bazaki na boyebi na babiloko les ezaki pierres précieuses. mabanga ya talo. Mais par contre, l'Africain avait moins de connaissances par rapport aux pierres précieuses. Bato bazalaki na Afrique bazalaki na boyebi kutu te. Le Blanc pouvait venir auprès d'un Noir et puis le Noir pouvait porter par exemple des diamants autour du cou. Mundela koya pa bato mwindo amoni vraiment moto mwindo alati mayaka ya ba diamant. Et le Blanc veut avoir ces diamants. Mundela lingi azwa ba wolo wana. Parce que le Blanc connaît l'importance du diamant. Pote mondele ayebi importance Mais ya le Noir de diamant. l'époque ne le connaît pas. Même ba noir bayebaki yango te. Et le Blanc lui propose en échange un miroir. Mundele ayebi kopesa ye ba sanjane na etalelo. Oui, voilà que le Noir n'a jamais vu le miroir. Wala moto mwindo amonaki nanu kutu miroir te. Lorsqu'il regarde, il voit son visage là-bas. Tango atali amoni elongi na ye kuna. Et il est tellement content. Aza vraiment nesengo Parce que makasi. le seul miroir que lui connaissait, c'était de l'eau. Kitalatala oyo ayebaki kaka ezalaki kaka Quand mai. il allait se laver, se regarder. Tango bandaki komitala na mai Et azomitala. maintenant, il a quelque chose, il peut même se regarder, même en étant dans sa chambre. Et aza eloko moko akoki kotala tango aza Et le Noir pouvait rapidement enlever ses diamants, wana motu mwindo akoki kolongola mbala moko donner bawolo au na ye Blanc en échange. mpe apesi yango po te bayeba kosala échange. C'est l'image de quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de quelque chose. eza elilingi ya moto ayebi ntina te eloko Cette moko. personne est caractérisée par l'ignorance. moto wana bamonisa ye loko ayebi makambo te. Et le symptôme de l'ignorance,
makambo oyo elakisaka ete moto ayebi makambo. Parce que lorsque nous disons deux fois qu'il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. wana tozobaka ete bato bavivre bazobika na kati ya kozanga koyeba. Mais comment reconnaître leur visage? mais tokoyeba bango na bilongi ndenge nini? Il faut voir le symptôme. tokoyeka bilembo. Le symptôme de l'ignorance. Tokomona bilembo ya l'un des symptômes, c'est la négligence. Eza négligence. Quand tu vois par exemple un enfant qui est en train de négliger les études, c'est que dans sa tête, il n'a pas encore réalisé l'importance. Il n'a pas encore réalisé l'importance des études. Peut-être qu'il ne comprend pas encore ce que les parents disent. C'est parce qu'il n'a pas encore pris les responsabilités. Les parents qui voient très loin savent déjà que dans les années qui vont venir, ce n'est plus eux qui devront acheter du pain pour lui. Et ils lui proposent d'aller apprendre. Mais l'enfant qui ne comprend pas cela, il se met à négliger. Il ne connaît pas l'importance. C'est un ignorant. Et nous avons commencé par nous dire l'importance de la révélation. Et on résumait l'importance de la révélation divine. C'est parce que c'est grâce à la révélation divine que tu peux trouver la bonne destinée pour toi. S'il est important que tu marches dans une bonne destinée, s'il est important que tu aies un meilleur lendemain, c'est que la révélation divine doit être importante pour toi. S'il est important que tu puisses bien finir, s'il est important que tu puisses vivre sur cette terre, mais le plan que Dieu a prévu pour toi, nous te demandons de trouver important de rencontrer la révélation divine. Parce que Jésus, on le connecte par révélation. Amen, amen. Amen. Ok, nous allons avancer. Et dans aujourd'hui, disons, j'ai prévu de nous parler sur recevoir la révélation divine. Si tu sais que c'est important, même si tu n'étais pas là la fois passée, mais avec le résumé que je viens de faire, peut-être que tu as un peu compris qu'il est important de recevoir la révélation divine. Et aujourd'hui, nous allons parler de recevoir la révélation divine. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, recevoir la révélation divine? Recevoir la révélation divine. Nous avons lu le livre de Matthieu 16, chapitre 13, verset disons 13 jusqu'au verset 17. Et là-bas, nous avons vu que Jésus était avec ses disciples. Je sais que tu avais peut-être bien suivi l'histoire, je vais la répéter. Jésus était avec ses disciples. Et il leur pose une question. Donc nous avons lu à peu près 4 ou 5 versets. Mais dans cette portion des Écritures, Jésus pose une question aux disciples. Et la question que Jésus a posée, c'est celle-ci. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous voyez que c'est pratiquement le thème de notre message. Parce que nous parlons de la révélation divine. En d'autres termes, il faut répondre à la question, qui est-ce qu'il est, Jésus? Si tu as reçu la révélation divine, c'est que tu sais répondre à la question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Ça, c'est lui-même, à un moment donné, il pose cette question aux disciples. Il dit, qui suis-je? Parce qu'il trouve aussi important que les gens puissent savoir qui il est. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on entend parler de Jésus. Mais est-ce qu'on a l'intention de bien connaître Jésus? Il faut répondre à la question, qui il est?
Et lui-même il dit, qui suis-je? Et dans cette portion des Écritures, il a posé cette question, cette même question, mais à deux volets. Il commence par dire, qui suis-je d'après les hommes? Il prend une première catégorie dans laquelle il met tous les hommes. Il dit, qui suis-je? Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Et dans cette catégorie qu'on appelle les hommes en général, j'aimerais déjà te dire que la réponse qu'on avait donnée à Jésus, la réponse que les disciples ont donnée à Jésus, par rapport à ce que les hommes étaient en train de dire sur Jésus, c'était une mauvaise réponse. Tu vois? C'était une mauvaise réponse. C'est-à-dire tous les hommes, d'après les hommes. Mais la réponse par rapport à qui est Jésus, c'était une mauvaise réponse. Ils ont dit, tu es Jean-Baptiste. Pourtant il n'est pas Jean-Baptiste. D'autres disaient qu'il était Élie. Et d'autres disaient qu'il était Jérémie ou l'un des prophètes. Plusieurs réponses qu'on peut classer en trois catégories. Mais toutes des mauvaises réponses. Voilà pourquoi c'est important. Pour dire que même aujourd'hui, la réalité n'a pas changé. Si tu prends les hommes et que tu leur poses la question, qui est-ce que Jésus est? Il y aura une mauvaise réponse. Soit il y aura des mauvaises réponses. Il n'y aura pas la bonne réponse. Parce que le monde ne connaît pas Jésus. Le monde, la révélation de Jésus, on ne le trouve pas dans le monde. La révélation de Jésus, on ne le trouve pas dans le monde. Tu peux pas le trouver chez les hommes. Les hommes ne peuvent donner qu'une mauvaise réponse. Et quelque part, Jésus dit à Pierre, lorsqu'il était en train de dire à Pierre que c'est toi qui avais donné la bonne réponse, il lui avait dit que ce n'est pas l'intelligence humaine qui t'a révélé cela. Ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Parce que la pensée humaine ne peut pas avoir la révélation de Jésus. Mais comment se passe-t-il que les hommes qui étaient en train de vivre en ces temps-là, eux d'ailleurs, ils étaient en train de voir Jésus. Ils pouvaient le voir se promener. D'autres connaissaient son visage. Et la plupart d'entre eux, donc voilà, l'avaient certainement déjà vu. Il y avait bien d'autres qui étaient même parmi ceux qui avaient reçu un miracle de sa part. Ils entendaient parler. Ils étaient guéris de leur maladie. Ils avaient la solution à leurs problèmes. Les démons étaient chassés de leur corps. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. À combien plus forte raison, nous qui aujourd'hui nous ne le voyons pas physiquement, pour dire que la réponse ou la réalité n'a pas changé. Jésus est méconnu. Et d'où viennent toutes ces réponses que les hommes de ce temps-là avaient données par rapport à qui est Jésus? Nous n'allons pas le lire, mais nous trouvons cela dans Marc 6. Au verset 14. Parce que dans Marc 6, au verset 14, on est en train de nous décrire une scène. Dans le contexte, on commence par dire que le nom de Jésus avait reçu beaucoup de renommée. Jésus était devenu tellement célèbre que même son nom
parvint jusque dans la cour royale. On entendit parler de Jésus dans la cour royale. On entendit parler qu'il existe un Jésus. On entendit parler qu'il est en train de faire des choses. On entendit parler qu'il était en train de se promener de ville en ville, de village en village. C'est la même chose aujourd'hui. Ici au Congo ou bien à Kinshasa. Il y a une étude qui a démontré qu'au Congo par exemple, 94% de gens sont des chrétiens. C'est-à-dire que le nom de Jésus est célèbre au Congo. 94% sont les chrétiens. C'est-à-dire eux-mêmes ils s'identifient à Jésus. Ça veut dire que le nom de Jésus est tellement célèbre. Même quand tu fais une affiche, tu mets que le nom de Jésus, c'est pas nouveau pour les gens. Quoi que dans d'autres pays, on va te dire, ça signifie quoi? Mais ici même les petits enfants connaissent le nom de Jésus. Le nom de Jésus est tellement célèbre. Mais n'empêche que les gens ne connaissent pas en réalité qui il est. 94% des gens au Congo. Même quand tu es dans un bus, il y a des chansons chrétiennes. Les chansons parlent de Jésus. Tu entends par-ci par-là, on prêche Jésus. Le nom de Jésus est célèbre. Mais le problème sur la révélation de Jésus demeure. Et dans cette cour royale, on était en train de parler de cela. Lorsque son nom est devenu célèbre, Hérode et ceux qui étaient avec lui devaient répondre à la question qui il est. Celui-là qui est en train d'entraîner les masses. Qui il est? Parce qu'on doit savoir le maîtriser. Et il y a eu une première personne qui a donné la réponse. Parce que si les gens ne savent pas qui est Jésus, parce qu'ils donnent des mauvaises réponses. S'ils donnent des mauvaises réponses, c'est que la source de leur connaissance est mauvaise. Et lorsque nous sommes en train de vouloir savoir pourquoi ce temps on a donné ces réponses par rapport à qui était Jésus, comme je suis en train de le dire, c'était dans la cour du roi que la question s'était posée avant. Et la première personne à répondre, c'était Hérode lui-même. Il dit, c'est Jésus-là. Ne vous en faites pas. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là que j'ai tué. Jean-Baptiste que j'ai décapité. C'est lui. Il est ressuscité. Voilà pourquoi il fait des miracles. Et il y avait un autre groupe à côté de lui qui est venu dire. Ils disent non, c'est Élie. C'est Élie, c'est pas Jean-Baptiste. Et il y a un autre groupe qui est venu dire. Ils disent c'est l'un des prophètes. Et là-bas ils n'ont même pas cité Jérémie, ils ont dit c'est moi, c'est l'un des prophètes. Et on trouve que ce sont les mêmes réponses qu'il y a dans Marc 6,14. Ce sont les mêmes réponses qui étaient propagées comme de la population. Ça veut dire que quand ça a été débattu là-bas dans la cour royale, c'était les mêmes opinions qui avaient traversé le pays. Et jusqu'à ce que les disciples rapportent cela à Jésus. Et les hommes disent que tu es un tel, un tel, un tel. Et la source était dans la cour royale. Et dans la cour royale, comme je t'ai expliqué, il y avait trois sources de réponses. Il y avait trois mauvaises réponses par rapport à l'identité de Jésus. Et chaque réponse avait sa source. La première source était Hérode. C'est lui qui avait dit que Jésus était Jean-Baptiste. Or Hérode, c'était qui? C'était un prince en réalité. Il n'était pas vraiment roi. Parce que ce Hérode dont il est question à cet endroit-là, il est différent de Hérode le Grand. Hérode le Grand, on le trouve lorsque Jésus devait naître.
Hérode mukolo o babonaki liboso tango Yesu nda kota. Le mage était venu pour demander est-ce que tu as vu son étoile? Et oyo batu ba mage bayaki koloba est-ce que moni étoile na yete? Et la Bible déclare que ce roi-là était mort quelque temps après la naissance de Jésus. Bible zolo ba yete mokonzi wana akufa kitango kaka Yesu abota maki. Parce que Jésus on l'avait déplacé. Yesu ba longola ki e. Parce que Hérode le grand était en train de chercher à tuer Jésus. Pour Hérode ya tata abande koluka aboma Yesu. Jésus était réfugié en Égypte. Yesu akene kokima na Égypte. Et quand Hérode le grand est mort, l'Éternel vient dire à Joseph de ramener Jésus dans le pays. Parce que ceux qui ont voulu à sa vie sont morts. Entre autres Hérode le grand. C'est lui qui était le roi de la Palestine. Quand il est mort, tellement qu'il avait 3 enfants, il devait donner le pouvoir à ses enfants. C'est l'aîné qu'on appelait Archélaüs. C'est lui qui avait reçu en réalité la royauté. Mais il avait 2 frères. Il devait aussi leur donner une partie du pays. C'était comme des princes en réalité. Parmi les 2 frères là, il y avait Hérode, qu'on appelle le tétrarque. Le tétrarque, ça veut dire celui qui gouverne un quart. C'était comme ça qu'on appelait le gouverneur, ceux qui dirigeaient un quart du royaume par exemple. Mais dans ce contexte-là, le royaume n'était pas divisé en 4, mais plutôt en 3. Mais on a quand même gardé le nom des tétrarques. Le héros dont il est question ici, on l'appelle Hérode le tétrarque. Et son vrai nom c'était Antipas. Et il a l'autre frère qui avait reçu aussi une autre partie du royaume. Son nom c'était Philippe. Mais Hérode dont il est question ici, on lui avait confié de gérer la Galilée. Et la Galilée, c'est là où Jésus-Christ était en train de faire son ministère. Hérode était donc un prince qui symbolise aujourd'hui les princes de ce monde. Quand tu remarques bien la réponse qu'Hérode donne, tu peux comprendre qu'il est en train de donner consciemment une mauvaise réponse. Comment tu peux appeler que Jésus-Christ est Jean? Parce que Jean et Jésus n'avaient un écart que de moins d'1 année. Ça veut dire que Jésus avait à peu près le même âge que Jean-Baptiste. Et Hérode, c'est lui qui venait de tuer Jean-Baptiste. Et comment tu peux dire que Jésus là c'est Jean? En réalité, il savait que Jésus n'était pas Jean. Mais il donnait une mauvaise réponse expressément. Et en tant que prince de Galilée, la réponse que lui avait donnée, c'est la réponse qui avait vraiment contaminé les gens. Et c'était même cette réponse-là que les disciples ont citée en premier. Lorsqu'il a dit que Jésus là c'est Jean-Baptiste. Hérode est l'image du prince de ce monde. Si on dit qu'il y a un groupe de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas reçu la révélation divine, même s'ils s'appellent eux-mêmes des chrétiens, c'est parce qu'il y a une première partie dans ce groupe-là qui ont une mauvaise révélation de Jésus. Et cette révélation leur vient du prince de ce monde, qui est le diable, qui sait qu'il est en train de les mentir. Mais il leur donne quand même la réponse. Vous voyez? Il leur donne quand même cette réponse. Et aujourd'hui, les gens ont une mauvaise révélation de Jésus. Qui est directement inspiré de l'ennemi. Qui vient vraiment de l'enfer. La mauvaise révélation de Jésus. Et la personne qui propage cette révélation, il le fait sciemment.
moto aza ko panza likambo azo sala pas que le diable on appelle le père du mensonge. Yende diable babengi tata ya lokuta. C'est-à-dire quand tu prends tous les acolytes du diable. Soko ozui bato nyonso ya satana. Mets les sorciers dedans. Bandoki baza na kati. Parlons des hommes, tu mets des sorciers, tu mets des magiciens, tu mets des occultistes. Bango nyonso baza na kati. Ils sont dans le mensonge du diable par rapport à qui est Jésus. Baza na kati ya kozanga ko vérité na o Yesu azali. Parce que s'ils connaissaient vraiment Jésus, poso bayeba ki vraiment Yesu. Comment pouvait-il être trompé à servir le diable? Quand quelqu'un est sorcier, tu entends le nom de Jésus, mais tu continues toujours à servir le diable. C'est qu'il connaît Jésus de sa façon. Il a la mauvaise révélation que lui a transmis le diable. Et dans cette révélation-là que le diable lui a transmis, en réalité, lui, il croit que c'est le diable qui est plus puissant que Dieu. Parce que Hérode pouvait dire, vous savez comment j'ai tué Jean-Baptiste? Donc c'est toujours lui qui est revenu. Donc s'il blague, je vais les tuer encore. Vous voyez? C'est ça le piège de l'ennemi. Tous les sorciers partout là où ils sont, qu'ils entendent qu'ils sont en train d'être mentis par Dieu. C'est un vrai mensonge. Même les occultistes, ils sont dans un mensonge. Et cette mensonge est vraiment voulu par le diable. Même s'il leur donne beaucoup d'argent, il leur fait des fausses promesses, il leur donne une fausse puissance. Mais la révélation de Jésus inspirée par le diable n'est pas la bonne. Amen. Amen. N'est pas la bonne. Et dans ce groupe-là, on peut même trouver des gens qui ne sont pas eux-mêmes sorciers, mais qui marchent aussi sous la même influence. De gens qui croient quelque part que le diable est un peu plus puissant que Jésus. Il a dit pas comme ça, mais en eux c'est ça. Et les gens, on les trouve même à l'église. Et toi, tu en as même quelques-uns ici. Des gens qui peuvent se tenir devant un homme de Dieu. Il dit parce que tu as fait ça, moi je ne viendrai plus dans ton église. Tu es un faux pasteur. Il peut m'écrire ça sur Facebook, il n'a pas de. Mais la même personne, quand il rencontre les sorciers de sa famille, il n'a pas le droit de lui dire la même chose. Il a peur qu'on va les bouffer. Parce qu'en réalité, en lui, il pense que le diable est plus puissant que Jésus. Parce que comment tu peux blaguer avec un serviteur de Dieu et craindre un serviteur du diable? Vous voyez? Et dans il y avait une autre catégorie qui était venue plutôt dire c'est Élie. Eux, c'était des religieux. C'était des gens qui lisaient l'Ancien Testament. Parce qu'ils avaient quand même une partie de la connaissance. Et une connaissance biblique. Selon laquelle ils étaient en train d'attendre le Messie. Mais il y avait une prophétie biblique qui avait dit avant que le Messie ne vienne, Élie doit d'abord revenir. Voilà pourquoi eux ils disaient certainement, selon la Bible, ça doit être Élie. S'il fait des merveilles, c'est Élie. Mais il manquait la grande partie de la réponse. Mais ils ignoraient que c'était lui-même là le Messie. Ça, ce sont les religieux. Ces gens-là, ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas des occultistes. Ils sont dans des églises. Parce qu'il y a plusieurs églises au Congo. Mais chaque église a sa façon de qualifier Jésus. Et beaucoup d'entre eux ont juste une partie de la vérité sur qui est Jésus. Ils donnent une réponse apparemment bonne, mais ça manque. Ça manque la pièce essentielle. Ça manque la pièce essentielle. Or, si la pierre angulaire n'est pas dans la maison, comment la maison peut subsister? Comment la maison peut subsister? Même si tu as une partie de la réponse, même si c'est une réponse biblique. J'en rencontre souvent même à Kinshasa. Des gens qui sont dans des dénominations, qui ont pour eux une réponse par rapport à qui est Jésus. Mais ce n'est pas la vraie révélation de Jésus. Ils sont dans cette deuxième catégorie. Et la dernière catégorie, eux
Eux, ils ont dit, bon, c'est l'un des prophètes. Eux, ils n'ont pas voulu aller vraiment très loin. Il dit, c'est un prophète comme tous les autres. Ils ont voulu rester un peu anonymes. Ils n'ont pas vraiment voulu aller très loin. Ils n'ont pas voulu faire des débats. Là, ce sont des irréligieux. Et les trois catégories qu'on vient de citer, c'est ceux qui remplissent ce monde. C'est eux qui fournissent des réponses par rapport à qui est Jésus. D'après les hommes. Et c'est toujours des mauvaises réponses. Mais Jésus va continuer dans son deuxième volet de questions. Il dit, qui suis-je d'après vous? Là, il parlait aux disciples. Et là, Pierre, qui est parmi l'un des disciples, a donné la bonne réponse par rapport à Jésus. Et Jésus a confirmé que la bonne réponse là que tu as donnée, c'est une révélation. Voilà pourquoi on a dit au début, tu ne peux pas connaître Jésus par une intelligence humaine. C'est par une révélation. Qui a pensé qu'il a donné une réponse comme toutes les autres? Mais Jésus dit, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. La bonne réponse par rapport à qui est Jésus vient de la révélation. Voilà pourquoi nous parlons de la révélation de la personne de Jésus. Et nous trouvons que la révélation de la personne de Jésus ne se trouve pas dans le monde. Mais ça se trouve chez les disciples. Seuls les disciples peuvent avoir la révélation de Jésus. Pas n'importe quel homme, pas n'importe quelle femme. Seuls les disciples peuvent savoir qui est Jésus. Peuvent recevoir la révélation sur Jésus. Et lorsque dans Matthieu 28, il était en train de donner des ordres aux apôtres, il leur a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Ne leur faites pas des croyants, mais faites des disciples. Parce qu'il y a une différence entre un disciple et un croyant. Et aujourd'hui, tous ceux qui donnent ces mauvaises réponses, les gens qui remplissent les églises, ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Et c'est simple. Ils croient. Mais les disciples ne font pas que croire. Un disciple est caractérisé par deux choses. Parce que dans Jean 10, quand on parle des disciples, tellement que dans ce chapitre là on parle de Jésus comme étant le bon berger. Le disciple, pour parler des disciples, on fait allusion aux brebis. Le disciple comme une brebis. Et dans Jean 10, verset 27, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui était en train de dire que mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Le disciple est caractérisé par deux choses. Comme la brebis, qui est caractérisé aussi par ces deux choses. C'est que premièrement, la brebis entend. Et deuxièmement, la brebis suit. Alors que le croyant ne fait que suivre. C'est cette différence-là entre le disciple et le croyant. Le croyant ne fait que suivre le mouvement. Église synthétiseur. Ils ont des instruments de musique. Ils ont une bonne sonorisation. On a bien construit. On a bien peint les murs. Et voilà, ils suivent. Ils ont des croyants. Les croyants ne peuvent que suivre. Ce pasteur-là, il passe à la télé. C'est l'église où on trouve les affiches partout. Et voilà, ils suivent. Les croyants ne peuvent pas suivre. Mais les disciples, avant de suivre, les disciples entendent d'abord. Ils entendent d'abord. Il entend la voix. Il doit reconnaître la voix. Il doit reconnaître la voix de qui il doit suivre. Il doit savoir distinguer si c'est la voix du bon berger ou si c'est la voix du mercenaire. Parce que le disciple doit suivre, mais il doit suivre la bonne personne. Il doit suivre Jésus. Et le disciple est représenté par la brebis.
Et quand on parle d'entendre, il ne suffit pas seulement d'écouter. Parce qu'entendre et écouter, ce sont des synonymes. Mais il suffit d'entendre et de comprendre. Amen. Et comprendre. C'est-à-dire arriver jusqu'à la révélation. Tu entends la voix, tu distingues qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit du vrai Christ. Et tu suis. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu as suivi. Mais tu as entendu quelque chose. Et cette chose-là t'a frappé dans le cœur. Et la conséquence, c'est que tu as suivi. Tu as entendu. Mais tu as compris. Parce que le croyant, lui-même, lorsqu'il entend, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à la révélation. Et c'est ce que nous trouvons dans notre pays. Nous trouvons dans la ville de Kinshasa. Lorsque même on parle de l'évangile comme cela, quelqu'un d'autre peut être en train de passer et de dire, ils font des bruits. Ils font des bruits. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Parce qu'il entend seulement. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il n'arrive pas à la révélation. Pour lui, ce sont juste des bruits. Il va dire, moi j'aime là où c'est calme. Parce qu'il utilise ses oreilles. Mais son esprit n'arrive pas à la révélation. Des gens pareils. Même lorsque tu te lèves dans un bus pour commencer à prêcher, lui il va dire, il est en train de chercher l'argent. Je vais quand même suivre. Mais je prépare déjà mes 1000 fois. Parce qu'il a certainement faim. S'il n'avait pas fait, il n'aurait pas prêché. Et à la fin, même quand tu ne demandes pas, il donne. Voilà pourquoi même quand tu prêches dans un bus, c'est parce qu'on t'a donné l'argent que le cœur a été converti. Ne te limite pas seulement à recevoir avec joie cet argent. Je te conseille même de ne pas le recevoir s'il le faut. Parce que ce qui importe lorsqu'on annonce l'évangile, c'est que le cœur soit touché. C'est que les gens arrivent jusqu'à la révélation. Voilà pourquoi nous parlons de la révélation. De Jésus. Et ces mêmes gens, ces croyants, quand ils voient par exemple une œuvre commencer, une œuvre de Dieu commencer, une église commencer quelque part, ils disent, ça, c'est une boutique. Le pasteur là, il n'a pas de travail. Voilà pourquoi il a commencé comme une petite entreprise. Quand les gens vont venir avec des offrandes, ça sont revenus. Comment oses-tu? Comment oses-tu appeler une église une boutique? Comment oses-tu? Comment les gens arrivent jusqu'à ce niveau d'audace? Mais on comprend, c'est tout simplement parce que la révélation est rare. Parce que même si tu as rencontré un pasteur ou une église qui a fait des mauvaises choses, ça ne te donne pas le droit de commencer à traiter une église de boutique. Ça ne te donne pas ce droit-là. N'est-ce pas que deux fois on perd des gens parce qu'ils sont allés chez le médecin? N'est-ce pas que deux fois on visite des hôpitaux? Quand on se fait soigner par des médecins dans des hôpitaux, que ce soit des petits dispensaires ou des grands hôpitaux, mais les gens ils meurent tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle tu n'en vois plus les gens à l'hôpital. Même lorsque tu dis que moi j'ai confiance en cet hôpital, les choses sont bien là-bas. Mais est-ce que tu penses que les gens ne meurent pas là-bas? Est-ce que ça te donne une raison de ne plus consulter les médecins quand tu es malade? Mais d'où vient qu'on puisse qualifier une église de boutique? C'est par manque de révélation. Parce que le peuple ne peut mourir que par manque de révélation. C'est les symptômes de manque de révélation. Mais la brebis entend. Nous allons lire une deuxième portion qui va nous permettre de comprendre. Et puis aller rapidement à la fin. Ça sera dans Matthieu 13, on va lire verset 13, verset 14 et verset 15. Matthieu 13, verset 14. Là, je vais illustrer ce que je suis en train de dire. Quand je suis en train de dire que d'autres entendent seulement.
Mais ils n'arrivent pas à la révélation. Mais il y a de ceux qui entendent, mais qui arrivent jusqu'à comprendre. Parce que même lorsque Jésus lui-même était sur terre, il ne parlait pas comme nous. Il parlait en parabole pour que les uns comprennent et les autres ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas la révélation, tout ce qu'ils entendent sur Jésus, même à la radio, à la télé, même lorsqu'il va à l'église, c'est comme des paraboles. Mais ce n'est pas décodé à ses oreilles. Lisons Matthieu 13, 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Ah, oui. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Amen. Amen. Pour dire que ce n'est pas qu'ils manquent d'oreilles. Ils ont des oreilles, mais ils n'arrivent pas à entendre. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à entendre? Et Jésus a dit, je parle expressement en parabole. Je fais exprès de parler en parabole. Pour que cette catégorie-là, même en entendant, il n'arrive à rien saisir. Vous voyez la différence entre le croyant et les disciples. Le croyant, même lorsqu'il entend, il n'arrive pas à accéder jusqu'à la révélation. Mais est-ce qu'on peut dire pourquoi Dieu a fait des choses comme cela? Est-ce qu'il y a-t-il de la justice en cela? Oui, il y a de la justice parce qu'on vient de le lire. Que le problème n'est pas chez Dieu. C'est eux-mêmes qui ont endurci leurs oreilles. C'est eux-mêmes qui se sont rendus à cet état-là. C'est eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Le Seigneur parle en parabole. La révélation ne les atteint pas. Parce qu'ils ne s'arrêtent qu'à entendre. Sans comprendre. Sans accéder à la révélation. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. C'est eux-mêmes. Et la Bible dit ceci. La cause, c'est qu'ils ont rendu leur cœur insensible. Leur cœur est devenu insensible. Leur cœur n'a plus de sensibilité. Ils se plaisent tellement au mal. Ils trouvent tellement normal ce qui est mal. Et la conséquence, leurs oreilles se sont endurcies. Ils ne peuvent pas accéder à la révélation. J'aimerais que tu comprennes bien cela. Je l'avais déjà dit. Qu'il n'y a que le disciple qui peut accéder à la révélation. Et ici on révèle que ceux qui n'accèdent pas à la révélation, la cause c'est que leur cœur est devenu insensible. Leur cœur est devenu insensible. Leur cœur est devenu insensible. Or, le disciple, s'il entend, s'il accède à la révélation, c'est parce que son cœur est encore sensible. Le cœur du disciple est encore sensible. Voilà pourquoi il peut entendre et distinguer la voix du berger et suivre le berger. Mais ceux qui ont le cœur insensible, même s'ils entendent la parole de Dieu, mais ils sont tellement insensibles. Même si on parle de choses dans lesquelles il se retrouve, il est devenu tellement insensible.
Même lorsqu'on pointe le péché dans lequel il se trouve, il est devenu tellement insensible. On peut parler du mal qu'il venait de faire hier, mais il est tellement insensible. Il s'est dit tellement que j'ai la carte de membre de cette église. Je vais continuer à venir. Même lorsque sa vie n'est pas conforme au Seigneur. Ce sont des gens qui ont rendu leurs oreilles. À tel point que ça ne puisse plus saisir la révélation. Mais est-ce que ce soir tu veux être dans quel camp ce soir? Tu veux avoir un cœur endurci? Là, il n'y aura pas de révélation pour toi. Tu ne vas pas accéder à la révélation divine. Tu ne vas pas saisir qui est Jésus. Tu seras comme toute cette foule qui ne pouvait pas dire avec exactitude, qui ne pouvait pas répondre par révélation sur la personne de Jésus. Et lorsque l'on reste dans cet état, c'est clair que lorsque Jésus va revenir, ces gens-là ne seront pas pris. Mais par contre, les disciples, lui, il a le cœur sensible. Il sait distinguer la voix du berger. Son cœur est sensible. Lorsque même il entend la parole de Dieu, il entend pour se corriger. Ça le frappe dans le cœur. Il y a quelque chose qui m'étonne. On commence à voir même dans l'église de Dieu. Le frère et la sœur sont des chrétiens. Ils prient dans la même église. Ils sont tombés dans l'impudicité. Mais parce que seulement il n'y avait pas eu grossesse, ils ne le disent à personne jusqu'à ce qu'ils se marient. Le cœur sont devenus tout simplement insensibles. Les cœurs sont devenus tout simplement insensibles. Et d'autres même lorsqu'il y a la grossesse, ils raccourcissent le temps du mariage. Ils achètent les choses tellement rapidement dans le but que le pasteur puisse bénir le mariage avant que le ventre puisse annoncer. Même lorsqu'on leur pose la question, ils ne répondent pas du tout. Si les cœurs étaient sensibles, c'est que le lendemain du jour où ils étaient tombés, qu'ils allaient eux-mêmes venir voir le pasteur. La brebis de disciple a le cœur sensible. Je disais pendant la journée, au bien-aimé avec qui on était en train de prier, où est partie la confession dans les églises? Où est partie la confession? Où est parti cet exercice? Des gens peuvent faire 2 ans, à moins que la Sainte Seine arrive. Là, on peut lui donner l'occasion de se confesser. Où est partie la confession? Les cœurs ne sont plus sensibles. Je t'exhorte ce soir à choisir d'avoir un cœur sensible. Je t'exhorte ce soir à choisir d'avoir un cœur sensible. Ce n'est que comme cela que tu peux devenir disciple. Ou finir pour recevoir la révélation divine. Il te faut être disciple. Il te faut avoir le cœur sensible. Je ne parle pas de la révélation, on vient te dire c'est quoi ton prénom. Tu connais toi-même ton prénom. Tu n'as pas besoin que je te dise ton numéro de téléphone, tu le connais toi-même. Je te parle de la révélation qui va te sauver. Mais il te faut avoir le cœur sensible. Qui que tu sois, peu importe ce que tu fais à l'église, il nous faut avoir le cœur sensible. Est-ce qu'il y a un cœur sensible ce soir? Le message n'est pas venu pour te juger. Le message est venu pour t'appeler.
À la sensibilité. À la sensibilité. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle vie tu es vraiment de péché tu es. Mais je t'exhorte seulement à la sensibilité. Je t'exhorte tout simplement à ta sensibilité. Parce que tu ne vas rien gagner à continuer à endurcir ton cœur. Les gens commencent même à dire, si on sait ce que je fais, ma charge à l'église, qu'est-ce que je vais devenir? Tu es diacre à l'église, qu'est-ce que je vais devenir? Si l'église apprend ce que je fais, on ne me fera plus confiance. Mais le cœur est tout simplement insensible. Insensible. Impossible d'arriver à la révélation. Même lorsqu'on prêche, à tes oreilles, ce ne serait que des paraboles. Alors que c'est aux disciples que Jésus révélait les paraboles. Il les appelait de côté pour leur expliquer la parabole. Cela n'est réservé qu'aux disciples. Est-ce qu'il y a un cœur sensible ce soir? J'aimerais t'inviter à te recueillir devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Que tu sois toi-même ta propre conscience devant le Seigneur. Pendant ces moments de prière, que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Si nous t'avons invité, si nous t'avons appelé, c'est pour que tu rencontres quelqu'un qui est mieux que nous. Quelqu'un qui parle mieux que nous. Lui s'est expliqué en profondeur. Lui peut te révéler ce qui est passé il y a longtemps. Si tu as le cœur ouvert, il va te montrer que ça ne va pas dans ta vie. Comme le Seigneur disait aux églises dans l'Apocalypse, il leur disait, voici ceci est bien. Mais voilà ce que j'ai contre toi. Et chacun d'entre nous ce soir doit avoir ses cœurs sensibles. C'est la condition pour accéder à la révélation divine. Je vais t'inviter là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.